Le mot recherche, je le prends dans le sens où les concepts, c'est quand même sujet à interprétation. Parce qu'ils sont très jolis les dessins, mais c'est des rêves, il faut les reprendre, les pousser, les travailler, les questionner, parce qu'ils ne racontent pas tout. Il y a un certain nombre de détails qui peuvent ne pas être visibles et dont on a besoin de savoir comment ils sont faits. Alors, par exemple, l'intérieur d'une bouche, le dessous d'un pied, je sais pas, des trucs comme ça. La vue arrière du personnage, évidemment. Donc nous, on vient combler tous ces vides, tous ces blancs qui ont besoin d'être précisés pour que voilà, les équipes puissent bosser derrière. On s'amuse à penser à des dents qui peuvent... Enfin, pour les personnages importants, en tout cas, qui peuvent faire partie de leur caractérisation. Alors, Crowbar, il avait plutôt des dents plates et larges et un peu bombées. D'autres personnages vont avoir des dents plus étroites, plus longues, plus acérées. Nous, on s'occupe vraiment des personnages et des accessoires qui sont directement liés aux personnages, parce que pour des questions justement de maniabilité de ces accessoires, il faut vraiment les concevoir en même temps que les personnages, pour que les poignets soient adaptés aux tailles des mains, pour que... Enfin, voilà, en général, il y a un rapport assez fort entre la morphologie des personnages et l'échelle et l'aspect, l'appréhensibilité de ces accessoires. Donc ça a du sens de les faire ensemble. Quand on prenait la masse d'armes qui avait la bonne taille pour être dans sa main, parce que c'est un gros gabarit avec des grosses paluches, pour qu'elle soit pas ridicule dans sa main, il fallait qu'elle ait cette taille. Mais quand on mettait ça à la ceinture, ça traînait par terre, parce que par ailleurs, il a des toutes petites pattes. Donc du coup, on avait déjà commencé à anticiper qu'il faudrait rapetisser la masse d'armes quand il la porte à la ceinture. Et bon, voilà, c'est des petites tricheries qui se font couramment, quoi. On recherche aussi des références et des intentions pour tout ce qui est couleur et texture. Donc on accompagne nos fiches de photos piochées sur Internet, ici et là. Une vraie aisance en dessin, avec les volumes, la perspective et tout ça, c'est bien, c'est important. Comment on fait des personnages, avoir des bonnes notions d'anatomie artistique, c'est bien aussi, ça peut aider. Et enfin, ça c'est une qualité qui est vraiment nécessaire pour faire de la recherche graphique, personnage ou décor, c'est qu'il faut avoir... voilà, vraiment une certaine rigueur, parce que ce qu'on fabrique, c'est plus ou moins des espèces de patrons à partir desquels les personnages seront modélisés ou les différents assets qu'on a à traiter. Réaliser un patron, c'est quelque chose qui demande de la rigueur, d'être précis, que la vue avant corresponde bien à la vue arrière et corresponde bien à la vue de profil. Par exemple, la boucle de la ceinture qui est à cette hauteur sur la vue de face, il faut qu'on la retrouve, si possible, exactement à la même hauteur sur la vue de profil. Et voilà, enfin, si on compte le petit relief qu'il y a ici, voilà, on la retrouve bien au même endroit. Et ça, il faut que ce soit cohérent, parce que si les deux dessins ne disent pas la même chose, bah, les modeleurs, ils sont embêtés, ils ne savent pas vers quoi il faut aller, et ça fait perdre beaucoup de temps. Et donc, ouais, il y a cette rigueur quoi, qui est très importante, et qui va pas toujours avec l'image qu'on se fait du dessin et du dessinateur. Donc avoir les deux qualités mêlées d'une bonne qualité de dessin et de cette capacité à accepter d'être très tatillon aussi avec ce qu'on va faire, voilà. C'est pas si évident à trouver, mais idéalement c'est les deux qualités qu'il faut réunir pour être bon dans ce qu'on fait. Je me suis retrouvé à la fin de mes études à vouloir commencer une carrière de dessinateur, et avec vraiment l'envie de faire de la bande dessinée. Et ce que j'ai pu commencer à faire assez tôt, grâce à une participation à la série Donjon. Et voilà, mais après, voilà, j'ai découvert que c'était pas si facile que ça d'enchaîner les projets en bande dessinée, surtout les projets éventuellement suffisamment rémunérateurs pour en vivre. Dans cette perspective, et de trouver un travail peut-être plus rémunérateur et plus sûr, et de varier les expériences en dessin, et voilà, et d'utiliser ce médium pour découvrir d'autres mondes, y compris d'autres mondes sociaux, professionnels, tout ça. Et voilà, la chance qui est le studio TAT à Toulouse, j'en ai profité, j'ai proposé ma candidature, et puis voilà, j'étais très content que ce soit pris au sérieux et d'être recruté. Voilà. Un pétale de fleurs. Non. Une banane écrasée? Non, non. Une tache? Non, non, non. Un tétard, t'y crois vraiment, Junior? Pas mal, mais non. Vous donnez votre langue au chat. C'est un microbe.
Décidément, tous les prétextes sont bons pour étaler votre science, Gilbert. Et je suis sûre que c'est contraire aux règles du jeu de dessiner quelque chose qu'on ne peut pas voir et qui peut-être n'existe pas. C'est mon jeu, c'est mes règles.